Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse, Duplex du lundi 27 mai 2013. On retrouve sans plus tarder notre expert de Bourse Direct, Romain Debry. Bonjour Romain. Bonjour Baptiste. Alors le marché ce matin a ouvert en légère hausse, mais on s'attend à une journée plutôt calme avec Wall Street fermée pour cause de Memorial Day, ainsi que la place de Londres. Alors le marché est-il toujours aussi mou à la mi-séance ? Oui, c'est le cas. On est dans un volume de 300 millions d'euros environ, en hausse de 0,80%. On tourne autour des 3 990 points. Donc un rebond qui est méritant pour le CAC 40 après une semaine un peu mouvementée, une fin de semaine dernière un peu mouvementée. Wall Street qui avait terminé quasiment à l'équilibre vendredi soir. Et puis Tokyo qui a pourtant perdu plus de 3% cette nuit. Donc on a plutôt du mérite d'être sur ces niveaux-là pour l'instant. On parlera de Tokyo en fin de duplex. Du côté des supports et résistances à surveiller pour cette journée? Eh bien, on tourne autour du point pivot et du support principal qui est 3 987 points, en dessous duquel la tendance resterait négative. Puis rapidement 3 979 qui serait le support suivant. En bas, on pourrait aller voir rapidement 3 950 points et puis il faudrait tenir 3 920 points qui est le support important. À l'inverse, si le marché décidait de repayer un peu plus, on pourrait rapidement rallier les 4009 points. Et puis, pourquoi pas, 4059, qui serait le prochain objectif. Et quand est-ce qu'on va se stabiliser au-dessus des 4000? Enfin, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien vous le dire. Pour l'instant, on tourne autour. On a quand même clôturé plusieurs fois au-dessus, donc c'est quand même plutôt bon signe. Le marché a le droit de souffler un peu après la progression qu'on a connue. On va passer maintenant du côté des valeurs avec Vivendi qui s'offre la plus forte hausse sur le CAC 40 ce matin, plus 3,03%. Quelles sont les raisons d'une telle hausse? Eh bien, les raisons de la hausse de Vivendi ce matin, c'est qu'elle a reçu une offre plus intéressante sur sa filiale Maroc Télécom de la part d'Abu Dhabi. Donc elle progresse, même si la progression est un peu limitée maintenant, puisqu'elle ne prend plus que 1,85% à 15,50 €. Mais effectivement, la nouvelle est plutôt bonne. On sait que Vivendi, son problème, c'est l'endettement. Elle a de bonnes filiales qui sont rentables, mais qu'elle n'arrive pas à céder au prix qui l'intéresse. Pour Maroc Télécom, elle aimerait bien la céder aux alentours de 5 milliards. Et là, l'offre est à 4,3 milliards. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut rappeler qu'elle en détient 53%. Donc, ça semble avancer dans ce... L'arrivée à la tête de Vivendi Télécom de Sanfray a fait du bien? Oui, probablement. Alors pour Vivendi, elle confirme ses perspectives annuelles. Voilà, ce qu'il a pénalisé plutôt, c'est SFR. Mais il y a un nouveau directeur général qui vient d'être nommé à la tête de SFR. Donc peut-être est-ce que ça va améliorer les choses et le contexte. Comme je vous le disais, ce qui compte pour elle, c'est l'endettement pour l'instant, de pouvoir réussir à céder ses filiales. Il y a 12,34 milliards en 2013. C'est encore beaucoup. Ceci dit, elle a quand même un actif net valorisé à environ 25 €. Donc il y a de belles perspectives sur un titre qui en vaut 15,50 € aujourd'hui. Autre valeur à suivre maintenant, celle de EDF, qui est en passe de conclure un accord avec Londres pour la construction d'EPR, des réacteurs nucléaires. Alors, quelles sont les conséquences pour le titre de cette information? Eh bien, pour l'instant, le titre progresse légèrement, aux alentours de 17,70 €, plus 0,77%. La nouvelle est plutôt bonne. On sait que EDF est présent au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne. Pour la Grande-Bretagne, ce serait pour la vente de 4 EPR pour une valeur de 16,5 milliards d'euros. Donc, ce serait un beau contrat. Elle est très bien placée pour en vendre un avec 2 réacteurs. Et ce serait la première fois depuis 20 ans qu'un réacteur nucléaire serait construit en Angleterre. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ce qui fait achoper les négociations pour l'instant, c'est que c'est la négociation du prix garanti du mégawatt-heure. EDF en voudrait 100 livres, alors que le gouvernement britannique, pour l'instant, n'en proposerait que 80. Donc c'est ce qui fait durer un peu les négociations, mais voilà, c'est plutôt favorable pour EDF. Donc de bonnes perspectives pour EDF. On finit avec les marchés hors Europe et avec Wall Street qui a terminé flat vendredi, mais qui est fermé aujourd'hui. Alors pourquoi cette fermeture flat? Probablement, c'est plutôt bon signe après une phase de correction. Le marché américain est quand même très fortement monté récemment. On a battu record sur record pendant plusieurs semaines. Donc il y a une petite prise de bénéfice sur un premier prétexte. Jeudi dernier, vendredi, on termine flat avec des volumes qui redeviennent normaux, alors que les volumes à la baisse étaient quand même importants. Voilà. Alors ensuite, il y a Tokyo. Ouais, par contre, Tokyo, une bourse qui n'en finit plus de dégringoler, hein. Le Nikkei a encore perdu
plus de 3% lundi, après c'est 7% de vendredi. C'est la fin des politiques monétaires accommodantes, c'est le contre-coup. Alors, il y a un peu de ça. Il y a aussi le fait qu'elle a quand même pris près de 80% depuis ses plus bas de novembre dernier. Donc, une correction de 7 et 3% derrière, c'est pas dramatique, c'est-à-dire que c'est proportionnel. Voilà. Et effectivement, probablement fin de la politique monétaire accommodante, puisque le but, ce serait peut-être de recréer un peu d'inflation au Japon, ce qui semble fonctionner. Alors, il y a eu aussi un autre frein à la progression de Tokyo, c'est que ce matin, le yen s'est repris un peu. Suite à la déclaration du Premier ministre chinois disant qu'une croissance modeste ou plus modeste en Chine ne le gênait pas parce qu'il voulait réorienter sa consommation vers l'intérieur du pays. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il laisse tomber les exportations un peu. Un petit peu, et c'est pour ça que Sony et Nissan terminent parmi les plus fortes baisses du marché aujourd'hui. Merci beaucoup Romain pour toutes ces explications. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. À demain et bonne journée. Merci beaucoup Baptiste, bonne journée et à bientôt.